Moi, je suis né en 59. J'ai acquis la nationalité italienne en 96. Je l'ai acquise en 96, pourquoi? Pas à cause de la Suisse, mais à cause de l'Italie. Parce que juste à cette date-là, l'Italie ne reconnaissait pas les doubles nationaux. Et moi, je n'avais pas envie de devenir suisse en abandonnant mes racines. Donc c'est pour ça. J'ai milité en tant qu'Italien. Ça ne m'a pas empêché de faire des choses. J'avais fondé un groupe de jeunes Italiens. On était jusqu'à une cinquantaine de personnes. On a fait quelques actions. Il y a la télévision italienne qui est venue parler de nous. Oui, on a politisé certains jeunes. Sans ça, j'ai beaucoup fait au niveau syndical d'entreprise. Parce que juste avant de partir à l'étranger, j'ai quand même passé quelques mois en entreprise en Suisse. C'était lié, c'est une période où il y a eu des licenciements et j'avais réussi à faire des réunions avec 40-50 employés pour demander une adhésion de l'entreprise à la convention collective. Il y avait eu d'ailleurs des pourparlers. Ça s'est perdu ensuite quand je suis parti à l'étranger. Mais je me souviens une fois que j'ai récolté, c'était plus tard, je ne me souviens plus exactement les années, mais quand il y a eu l'initiative sur les FA18, ben, j'ai eu dans l'entreprise, je crois, sur 252 personnes, 245 signatures. Donc c'était une politique qui n'était pas visible, qui était à l'arrière-plan. La seule chose vraiment visible qu'on a fait une fois, c'était un peu une folie, on s'en est rendu compte après. C'est quand il y a eu le coup d'État de Jaruzelski, où l'ambassade polonaise à Berne a été occupée 3 fois. Une fois par des membres de la Ligue, donc j'étais avec un autre camarade étranger, lui aussi comme moi, biennois, où à peine on est entré dans l'ambassade, on s'est rendu compte, oups, mais il va y avoir des tas de policiers qui vont venir. Peut-être qu'on ferait mieux de partir, de ne pas rester là. Voilà, ça, c'est la chose la plus publique qu'on a fait, à part les manifestations. Une fois que j'étais, le premier soir, c'était bien, c'était en plus l'anniversaire de mes 20 ans. Je me souviens encore, il y avait Jean-Michel Doliveau, Marité, Paul Saudebin, tous les gens de l'époque, quoi. C'était sympa, c'était bien. Ensuite, j'ai toujours été assez solitaire dans la Ligue, parce que je l'étais déjà avant. J'ai toujours été un peu un cas à part, et il y a eu souvent des incompréhensions liées au fait que, comment dire ça, quand on passe quasiment les 10 premières années de sa vie dans une famille strictement italienne où on n'a pas comment dire ça, de contact à l'extérieur, des gens qui viennent de la campagne, on a parfois des réactions, on utilise des mots qui vont beaucoup plus loin. Donc le mot, il est beaucoup plus dur que l'intention. Et je me souviens quelquefois où je me suis fait mis à l'ordre, puis je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas parce que chez nous, c'était normal. Et puis là, c'était, comment dire ça, tout à coup, j'avais l'impression, je ne suis pas l'étranger comme ils aimeraient que je sois. C'est un peu ça que j'ai vécu, mais j'ai vécu la Ligue de façon extrêmement positive. Je l'ai vécu extrêmement positive parce que je n'ai pas connu de dogme. J'ai eu une éducation d'une école catholique et là, on ne poussait pas à croire, on poussait à réfléchir, on nous donnait des moyens d'analyse. Et on poussait à l'analyse. Et on pouvait être en minorité. Moi, j'étais très souvent en minorité. Mais sur la question des femmes, il y a quand même une chose à dire, c'est que du fait de mes origines, du fait que j'étais le premier garçon et l'unique garçon dans la famille, j'avais des tendances, je dis, à la maison, si je faisais la vaisselle, je me faisais engueuler. Puis tout à coup, quand j'ai commencé à habiter avec des camarades, et qu'on attendait énormément de choses comme moi, voilà, il y a eu des plaintes, que je comprends tout à fait, mais pour moi, c'était un choc. Parce que c'est pas parce qu'on parle la langue qu'on est entré dans la culture. Il y a encore beaucoup de chemin à faire.
Et à la maison, on n'a jamais appris à parler de façon normale quand il y a des conflits. C'était souvent non exprimé, c'était souvent, comment dire ça, aussi un peu chantage, comme ça. Et il y avait toujours cette grande séparation. D'un côté, on disait toujours, on ne frappe jamais une femme, même pas avec une rose. C'était ça, l'essence même de la relation homme-femme qu'on m'a prise. Mais en même temps, les mêmes personnes m'apprenaient, ben, t'es le garçon. Ah, et ça a mené plus tard à des comportements de ma part qui ont été pas toujours compris et à juste titre pas compris. Des fois, j'aurais souhaité un peu plus de compréhension quand même. Pas vraiment. En tout cas, pas pour moi. Pas pour moi. Moi, j'ai été relativement vite, rapidement dans la taupe. J'ai été même élu au comité central, je ne me souviens plus comment ça s'appelait, des jeunesses socialistes révolutionnaires qui s'est tenu à Bienne, dans la salle du Hirschen. Donc je suis parti assez vite là. Et j'étais immigré, mais je ne me sentais pas... J'avais une histoire différente que mes collègues et camarades suisses, mais on était tellement sur l'internationalisme. Non, il n'y avait pas de rôle vraiment spécifique. On n'a jamais non plus voulu faire de nous... Faut comprendre qu'à l'époque, être solidaire et tout ça, c'était pour des étrangers que nous n'étions pas. C'était pour les gens qui venaient, qui étaient arrivés de l'étranger, travailler. Nous, c'était pas ça. Nous, on était ici, dès le départ. Et c'est différent, c'est différent. C'est clair, tout ce qui est saisonnier, tout ça, c'est clair, on a connu, on a... Non. Et d'ailleurs, il y a eu une dérive assez brutale, de nouveau, mon avis personnel, c'est qu'à certains moments, je me suis rendu compte qu'en Suisse, parmi les gens les plus racistes que je connaissais, c'était des Italiens, quoi. Les Italiens qui étaient nés ici, qui avaient grandi ici, pas tous, mais il y en avait quand même pas mal, quoi. Puis j'ai l'impression que ça ne s'est pas amélioré. Après, sur les raisons, on peut en discuter. Il y a beaucoup de raisons, mais c'est... Non, il n'y avait pas de rôle particulier. En tout cas, pas que je me souvienne. On ne nous a pas non plus exhibés en exemple ou en quoi que ce soit, quoi. La chose la plus marquante, pour finir à la Ligue, à part le fait des instruments d'analyse, des pensées, d'avoir une ligne basée sur la raison, elle-même utilisant des faits plutôt que des croyances. La deuxième chose qui m'a beaucoup influencé, ça a été la prolétarisation. J'avais commencé des études de droit que j'ai interrompues assez rapidement avec l'idée justement d'aller dans les usines. Et c'est là la première fois et l'unique fois où j'ai vu mon père pleurer. Je m'en souviens très bien. Ça m'a fait mal, mais moins qu'à lui. Lui, il a fait 2 ans d'école. Son fils qui commence des études universitaires, je peux m'imaginer qu'il montrait sa fierté à tous ses amis au bar, etc. Puis tout à coup, d'une minute à l'autre, il apprend que j'arrête. Il s'est effondré, quoi. Il s'est effondré. Pour moi, j'ai appris beaucoup de choses, donc je suis parti manœuvre. Pour finir, j'ai trouvé un emploi pour faire chez Universo, pour faire des aiguilles de montre. Au bout d'un certain temps, je me suis dit, bon, entre les études et entre ça, il y a peut-être eu un chemin entre les deux, parce qu'on s'est rendu compte assez vite que c'était difficile de faire bouger les choses. Je suis devenu ingénieur. À l'école, je ne me suis pas privé de faire des pétitions, de faire des mouvements. Je me souviens à l'école cantonale des métiers de la micromécanique à l'école de Bougeant, où pratiquement toute l'école a occupé le bureau du recteur parce qu'on voulait nous
nous a enlevé 2 heures libres pour faire 2 heures de gymnastique, parce qu'entre-temps, la loi avait changé. Des choses comme ça. Mais au niveau militantisme, c'est surtout la prolétarisation, quoi. La prolétarisation, c'est ce qui m'a permis aussi après de voir et de me rendre compte que les salariés suisses ne fonctionnaient pas de la même façon que les salariés italiens de ma famille et des amis de ma famille que je connaissais. Il y avait quand même une sacrée différence sur la conscience politique, quoi. Et c'est une chose que j'aimerais quand même dire, qui est importante pour moi. Je ne regrette pas une seule seconde de mon passage à la Ligue. Absolument pas. Et je me reconnais encore aujourd'hui dans les lignes majeures de pensée. Et malheureusement, je vois qu'aujourd'hui, le monde se développe exactement comme on avait pensé qu'il allait se développer si on n'arrivait pas à le changer, quoi. C'est que naturellement, quand on a un parti de masse en Italie, qui est un parti communiste qui est arrivé jusqu'à 30-32%, qui avait les colonies libres en Italie, où il y a beaucoup de salariés qui s'organisaient. Ils n'étaient pas tous militants, comme j'avais dit, mais il y avait un minimum, il y avait au moins le dimanche le journal, l'Unità, il y avait quand même des discussions et il y avait cette césure salarié, patron, parce qu'on n'était pas des profiteurs d'autres salariés. C'est-à-dire quand on a affaire, en tout cas à l'époque, des salariés suisses, tout à coup on se rend compte qu'il y avait des gagnants du fait que d'autres salariés soient traités moins bien. Donc des passages automatiques d'échelle hiérarchique ou en tout cas d'importance dans l'atelier. Dans les premières années, ça a changé ensuite. Mais ça s'est certainement répété avec les immigrés d'autres cultures qui sont venus plus tard. Je suis incapable d'en répondre parce que, comme la plupart des jeunes Italiens, en tout cas ceux que j'ai côtoyés, les associations des parents ne nous intéressaient pas. On voulait, nous, notre association. Parce que toutes ces associations, elles étaient aussi, indépendamment du bienfait et du bien-être qu'ils ont pu donner aux immigrés qui étaient ici et aux justes causes aussi qu'ils ont promis et aux certaines avancées qu'ils ont pu porter, c'était toujours vers l'Italie. Le point focal, c'était l'Italie. Mais pour nous, le point focal, c'était plus l'Italie. C'était ici. C'est quoi ma place ici? Qu'est-ce que je suis ici? Et pour le rendre plus transparent, comment dire ça, c'est un phénomène qui, je pense, est assez connu. Si on demande à beaucoup de jeunes immigrés, vous êtes quoi? Ils vous diront, vous sentez quoi? Biennois, avant tout, berlinois, bernois, zurichois, avant d'être italien ou suisse ou espagnol ou turc. Les instruments d'analyse que la Ligue m'a apportés, j'ai pu les utiliser dans mon expérience professionnelle, à savoir rassembler les faits, analyser, regarder, tirer non des conclusions mais des hypothèses, discuter des hypothèses avec d'autres et ensuite arriver à des plans d'action à changer. Ça, c'est, comment dire ça m'a énormément aidé, aussi bien du point de vue technique, parce que moi je suis parti dans la technique sans avoir fait d'apprentissage, rien du tout, sur des machines de pointe. Ça m'a beaucoup aidé au niveau technique, mais ça m'a aussi beaucoup aidé ensuite, aussi le grand respect, le laisser parler les gens, écouter les gens, même si on n'est pas du même avis et tout ça, au niveau des relations interhumaines, que ce soit avec les clients, les fournisseurs, avec les collègues de travail. Et ça m'a toujours donné envie, aussi quand j'étais responsable de petites entreprises, d'essayer, par des moyens simples, de faire comprendre aux gens à quel point la société ne pouvait pas tourner sans leur travail. Et essayer d'avoir le maximum de transparence
dans ce qui m'était permis. Je me souviens qu'un jour, pour couper court à des discussions que je trouvais absolument infructueuses, devant mon département qui avait une quinzaine de personnes, j'ai écrit mon salaire devant tout le monde et on en a discuté ensuite. Si je n'avais pas passé par la Ligue, je pense que j'aurais jamais fait quelque chose comme ça.